Les sportifs ont tendance à abuser des pâtes. Ils alternent les nouilles, les pâtes, les spaghettis et les coquillettes. Non, un sportif doit conserver une alimentation variée et équilibrée. Il doit manger 3 à 4 cuillères à soupe de féculents cuits, associés à des légumes. Ça constitue la garniture habituelle d'un repas. Et plutôt après son activité sportive, plutôt qu'avant. Car après, le muscle est avide de sucre. Il va le stocker sous forme d'énergie aisément utilisable. En revanche, avant le sport, ce sucre va stagner dans le sang, puis se transformer en graisse, et en tout cas ne sera finalement pas disponible pour l'activité sportive envisagée. Conclusion, ingurgiter une grande quantité de pâtes la veille d'une activité sportive de loisir n'a aucun intérêt. De surcroît, les pâtes ne constituent pas toujours le sucre lent idéal. Les pâtes molles de la cantine sont des sucres rapides. Un sucre lent, c'est un sucre qui passe lentement dans le sang, car il est digéré lentement. L'organisme a le temps de récupérer chaque maillon de sucre pour le stocker sous forme d'énergie dans le muscle, sous forme de glycogène. Si le sucre envahit la circulation, il va se transformer en graisse. En pratique, comment vous assurer que vos pâtes sont de vrais sucres lents? Il faut gêner la digestion. Les pâtes al dente sont constituées de rameaux serrés les uns contre les autres et les enzymes ont du mal à y accéder. Ne cuisez pas trop vos pâtes. Lorsque vous ajoutez un petit filet d'huile d'olive, ce gras ralentit l'évacuation de l'estomac. Voilà encore un critère pour en faire un sucre lent. Associez vos pâtes avec des légumes. Les fibres, là encore, vont gêner la digestion et vont faire de vos pâtes un sucre lent. Et en plus, contribuer à votre équilibre alimentaire.